on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un comics Batman qui est Batman Last Night on Earth, publié chez Urban Comics dans la collection DC Black Label, reconnaissable avec ce petit logo juste ici, qui propose des histoires hors continuité et des histoires généralement qui ne nécessitent pas de lire quelque chose avant ou après. C'est le cas ici de ce récit proposé par Scott Snyder et Greg Capullo. C'est une équipe qu'on a déjà vue sur le Batman New 52 et notamment sur tous les épisodes en fait, de la série, qui va avoir quand même un certain lien avec ceci, puisque même s'il est hors continuité, moi je pense quand même qu'on est surtout sur une conclusion, une sorte d'arc final à tout ce run New 52. Il peut être vu comme ça. Donc pour ceux qui ont lu le Batman New 52, vous avez encore une plus-value par rapport à la lecture de ce récit. Ce récit c'est quoi? Ce récit c'est tout simplement, sans trop en dire, une version DC Comics d'Old Man Logan, donc un monde post-apocalyptique en quelque sorte, mais avec l'univers DC. Et je vous laisserai découvrir le reste, puisqu'il y a d'autres éléments, évidemment, il y a plein de choses qui se passent, mais la qualité de ce récit tient dans la surprise qu'il propose, dans les mystères qui vont être résolus, et donc les gâcher d'une quelconque façon serait pour moi, je pense, très dommage. On a également de très bons dessins de Greg Capullo qui retrouve un style plus proche de celui de Batman New 52 justement, et moins celui de Batman Metal. On lui a reproché d'être un peu plus brouillon, d'avoir trop d'éléments à l'image. Ici c'est quand même plus épuré, et c'est vraiment très agréable à lire si vous avez aimé le Batman qu'ils avaient fait à l'époque sur les New 52. Au niveau de l'écriture, c'est du Scott Snyder classique, donc quelque chose de très bavard, quelque chose qui va aussi s'inspirer du folklore, ici le folklore de l'univers d'ici, et de l'horreur, puisqu'on est quand même sur du Scott Snyder, donc un protégé de Stephen King, et donc de l'horreur. En veux-tu, en voilà. Ici c'est le cas, même si on garde quand même la touche Batman, la touche aventure, la touche en quelque sorte, même si c'est quand même bien moins prononcé, détective. Mais voilà. On a en plus de ça deux personnes aussi importantes, c'est pour l'ancrage et les couleurs, puisqu'on a Jonathan Glapion à l'ancrage, comme souvent il travaille avec Greg Capullo, et on a FCO Placentia aux couleurs qui fait un travail magnifique, vous verrez des planches apparaître, et vraiment il y a un gros gros travail sur le ton, sur le contraste, et on a beaucoup de tons vifs au niveau des couleurs. C'est le principe du travail de Greg Capullo mis en couleur. On a vraiment des couleurs éclatantes, et ça fait plaisir à voir sur ce type de dessin. Faut-il lire ce comics, puisque c'est le titre de la vidéo? Eh bien je dirais oui, même un grand oui. Si vous aimez Scott Snyder et Greg Capullo, foncez, vous allez adorer. Pour les autres, eh bien je trouve que c'est un bon départ. Vous lisez pas trop de comics, allez-y. Vous pouvez y aller tranquillement, même s'il y a beaucoup de références au run de Batman New 52, sur ce qui a pu être fait ces dernières années sur Batman, ça reste très lisible pour les autres. C'est vraiment des petits clins d'œil, du fanservice, et la trame de l'histoire, elle se prête à tout le monde. Tout le monde connaît Batman, tout le monde va connaître les personnages qui seront dans cette histoire. Il n'y a pas de personnages obscurs d'un run de Grant Morrison qu'on a vu à l'époque. Voilà, j'adore Grant Morrison, mais c'est vrai que des fois il y a des références à certains personnages obscurs que les puristes connaîtront évidemment, mais pour le grand public c'est moins accessible. Ici on est vraiment sur un titre grand public, lisible par tous, avec de grandes qualités, même si j'ai quand même une petite réserve, comme souvent avec Scott Snyder finalement, sur la vitesse. La vitesse, ça va trop vite, on a vraiment une odyssée. Moi je vois ça comme une odyssée dans un monde post-apocalyptique, mais cette odyssée elle va très très vite. Trois parties qui découpent cela avec plusieurs chapitres, mais on n'a pas le temps quoi. On passe d'un univers à un autre. Vous allez voir qu'il y a par exemple, on voit ici, en fait ça se passe dans le désert sans convoi, c'est le désert qui dit post-apocalyptique, et ce passage dans le désert il est finalement très court quoi. On passe vite à un autre environnement dans le chapitre suivant, et ainsi de suite, et on arrive vite à la conclusion, et du coup on a du mal à s'adapter et à avoir de l'empathie pour les personnages, puisque les personnages, on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Normalement il faut plus de temps pour ça, pour avoir des émotions. Donc ça c'est vraiment la seule réserve que j'aurais, c'est la vitesse. Ça va beaucoup trop vite dans l'exécution, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment un potentiel avec ce monde, et il n'est pas utilisé. Donc voilà, en attendant, ça reste beaucoup plus positif que négatif. J'ai vraiment kiffé cette lecture, et je vous la recommande chaudement. C'est Batman Last Night on Earth, et c'est disponible chez Urban Comics.